Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir les nouveautés de Capture One Pro 21, la version 14.1. Pour commencer, je vous invite à faire un tour sur mon blog à www.dragonstreetphotographie.eu sur lequel vous pouvez voir les derniers articles et les dernières vidéos publiées sur ON1, Capture One ou Photoshop, ainsi que les liens vers les nouvelles galeries comme la Vallée de la Tarentaise que je viens de mettre à jour tout dernièrement. Voyons maintenant les nouveautés de Capture One de cette version 14.1 qui a pour principale amélioration les styles de pinceau. Pour voir les styles de pinceau, nous allons aller dans Fenêtre, nous allons créer un outil flottant, nous allons aller chercher les styles de pinceau. Ce qui nous permet ensuite de les placer où l'on veut, comme par exemple ici. Et comme vous pouvez le voir sur ce panneau, nous avons style de pinceau personnalisé. Donc ça, ce sont les pinceaux personnels que j'ai créés ou téléchargés. Et ici, les styles de pinceau d'origine offerts par Capture One. Donc classés en dossier, couleur, amélioration et lumière et contraste. Comment fonctionnent ces styles de pinceau? C'est très simple. Vous choisissez par exemple profondeur de ciel, Deep Sky, et en fait, je vais régler la taille de mon pinceau, la dureté, un flux assez bas, et je vais peindre donc mon ciel. Et comme vous pouvez le voir, mon ciel va de suite réagir en créant de la profondeur. Et à chaque coup de pinceau, il va y avoir une superposition de l'effet. Donc parce que mon flux a été réglé à 6 et l'opacité à 100, donc ce qui veut dire que j'ajoute un flux de 6% à chaque coup de pinceau. Et comme vous pouvez le voir, le constater ici dans le panneau des calques, Deep Sky, qui correspond au nom du pinceau, du style de pinceau que j'ai sélectionné, est appliqué sous forme de calque automatiquement. Si je souhaite ajouter un petit peu de saturation à mon ciel, ou de désaturation, je vais cliquer sur désaturation, je vais peindre mon ciel, et comme vous pouvez le voir, automatiquement le calque s'est créé avec le nom du pinceau sélectionné. Et ici, si je peins mon ciel, vous pouvez voir qu'il désature. Il devient gris. Donc on peut faire avant-après. Ou encore en utilisant désaturation, comme ceci, avant-après. Je vais supprimer ce calque. Et ici, Deep Sky, donc la principale retouche que j'ai faite avec mon pinceau sur le ciel. Si je souhaite atténuer cet effet, je peux bien sûr jouer sur l'opacité. Je peux réduire l'opacité à 50%, comme ceci, ce qui va adoucir l'effet sur mon ciel et le rendre un petit peu moins violent, un petit peu plus naturel. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est un calque et le pinceau peint un masque. C'est un masque traditionnel, comme vous pouvez le voir ici quand j'appuie sur la touche M. Donc c'est là où j'ai peint en utilisant mon pinceau. Oups. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau Deep Sky. Voilà. Et si je peins, je peux compléter mon masque. Ça me permet de voir où est-ce que je n'ai pas peint correctement. Améliorer mon masque. Et bien sûr, les outils de masque fonctionnent avec ce calque qui a été créé et ses styles de pinceau. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez réinitialiser le masque, l'inverser, le copier, l'améliorer, travailler le contour ou travailler plage luma, éventuellement pour modifier votre masque. Voilà, je vais enlever avec la touche M la visualisation de mon masque, qui redevient à l'état naturel. Et si je souhaite par exemple maintenant travailler assombrir légèrement ma montagne, je vais prendre la brillance un petit peu moins, ou j'aurais pu prendre Burn aussi, et je peux appliquer un peu d'assombrissement sur ma neige qui est un peu éclatante. Voilà, comme ceci, très légèrement. Alors si ça va un petit peu fort, ce n'est pas grave. Comme je le disais tout à l'heure, je peux adoucir l'opacité ici. Voilà. Avant, après. Ça redonne un tout petit peu de relief avec le pinceau. Et si vous souhaitez analyser comment sont les ajustements
des calques qui ont été automatiquement placés, donc les styles de pinceau. Il vous suffit tout simplement, par exemple, de regarder dans Deep Sky les réglages qui ont été faits ici, donc aucun réglage de la balance des blancs, ni dans les niveaux. Par contre, l'exposition, il y a augmentation du contraste, une baisse des hautes lumières dans Deep Sky, une augmentation un petit peu du blanc. Et vous pouvez voir comment Capture One a donc créé ce style de pinceau Deep Sky. Par exemple pour Brightness, ce sont les réglages qui ont été appliqués. Quel réglage a utilisé Phase One? Principalement une baisse de la luminosité dans Exposition. Voilà. Donc ce qui veut dire que si je ne souhaite pas jouer sur l'opacité, ou si je souhaite compléter l'effet Brightness, ou diminuer, je peux augmenter un petit peu ici. Et comme vous allez voir, ça va bien sûr jouer sur mon calque. Donc si je remonte à 100%, comme ceci, voilà, on voit tout à fait le travail d'ajustement. Donc je peux aussi bien travailler sur l'opacité que travailler sur les outils ci-dessous. Bon, attention d'être un petit peu ordonné, puisque si on commence à faire beaucoup de réglages dans chacun des calques, on va très vite s'embrouiller. Donc il faut rester autant structuré que sur Photoshop par exemple. Voyons maintenant comment créer son propre style de pinceau. Alors, il faut commencer par créer un calque que je vais nommer saturation bleu par exemple, et je vais exprès créer une balance des couleurs un peu bleue et augmenter un petit peu la saturation. Voilà. Je sélectionne mon pinceau, je vais choisir la taille de mon pinceau, la dureté, bien tout régler, voilà, le flux vers 6. Et ici, si je souhaite que dans les prochaines utilisations de mon style de pinceau, le calque soit créé automatiquement, je vais cliquer ici sur pinceau avec calque. Voilà. Et maintenant, je peins tout naturellement sur mon ciel. Je peux afficher avec la touche M le masque que je suis en train de peindre. Et voilà. Et on peut regarder avant, après, l'intensité du bleu est un peu augmentée. Maintenant, pour l'enregistrer, je vais dans Style de pinceau, je vais cliquer ici dans Enregistrer style de pinceau. Un panneau s'affiche dans lequel je peux vérifier tous les ajustements que je souhaite être dans mon style de pinceau. Et comme vous pouvez le voir, réglage pinceau, taille, dureté, opacité, flux, etc. Masque auto, ça je peux l'enlever. L'aérographe, je peux l'enlever aussi, par exemple. Les styles de pression, si j'utilise une tablette, je peux le garder. Et je vais enregistrer. Il va me demander un nom, donc je peux choisir un dossier, créer un dossier si j'ai besoin pour mettre en ordre mes pinceaux, si je commence à en avoir beaucoup. Et ici, je vais faire test vidéo. Voilà. Je vais retrouver mon style de pinceau enregistré juste ici, test vidéo. Donc si je supprime mon calque saturation de bleu, je teste mon pinceau que je viens de créer, je clique test vidéo, et voilà, mon calque s'est créé. Mes réglages de pinceau sont exactement comme je l'ai demandé. Et je peux jouer sur la saturation et la température de mon ciel. Comme ceci. Si je ne souhaite pas fonctionner de cette manière, je peux aussi désactiver pinceau avec calque, le lien. Et dans ce cas-là, je vais superposer sur le même calque tous mes réglages. Et si je souhaite exceptionnellement faire un style de pinceau sur un autre calque, je peux cliquer droit et demander par exemple Add détail sur un nouveau calque. Voilà. Et là, ça sera donc mis seulement pour ce pinceau-là sur un nouveau calque. Voilà, je vais ajouter du détail dans ma neige et dans ma forêt. Avant et après. Si je souhaite supprimer mon pinceau, je vais cliquer droit sur le pinceau que je viens de créer et je clique supprimer style de pinceau. Je valide, le pinceau est supprimé. Voilà comment créer et supprimer les styles de pinceau
au propre style de pinceau. Encore mieux, si vous souhaitez éditer des images à la chaîne en utilisant cette technique de pinceau. Donc pour cela, il faut bien choisir ajouter du détail et sélectionner pinceau avec calque pour que les calques soient créés automatiquement. Et ensuite, par exemple, ici, sur la montagne que je viens de travailler, je peux faire de même automatiquement. Donc là, mon image est vierge, n'a pas été développée. Si je travaille directement, vous allez voir, hop, comme ceci, ajouter détail, et voilà. Et en fait, automatiquement, ça va être fait. Si je passe à l'image suivante, hop, ajouter détail a été automatiquement appliqué aussi. Voilà. Donc vous pouvez faire autant d'images que vous le souhaitez. Après un tri. Et enchaîner les images traitées au pinceau. Par exemple, une saturation. On avait fait le ciel. Si je passe à l'autre, voilà, saturation est automatiquement mise sur mon ciel. Donc ici, c'est un peu limite. Et le ciel a très peu de couleurs. Et je peux passer à l'autre. Et saturation s'applique aussi dans les calques. Voilà, vous savez tout sur les pinceaux. Il reste encore 3 petites nouveautés dans cette version 14.1. La fonction zoom monte maintenant jusqu'à plus de 1600, comme vous pouvez le voir là. Donc qui permet d'agrandir vraiment votre image en fonction de sa définition, si jamais vous utilisez un moyen format. C'est plutôt pratique. La fonction Keystone s'est aussi améliorée avec une possibilité de travailler justement les droites de manière beaucoup plus aisée. Donc ça a été tout simplement redesigné. Et une des fonctions encore plutôt importantes dans l'importation. Maintenant, vous pouvez avoir, en double-cliquant sur l'image, vous pouvez avoir donc une visionneuse. Ce qui vous permet, avec la touche espace, de activer ou désactiver. Vous pouvez tout sélectionner ou tout désélectionner ici, comme vous pouvez le voir. Donc si je sors de ma visionneuse, vous avez maintenant des petites coches partout, qui étaient là à la version 2021, mais cette version est encore améliorée aujourd'hui avec cette visionneuse. Et en fait, en naviguant à travers vos images extrêmement rapidement, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous pouvez activer ou sélectionner, et ce qui vous permet de faire déjà un tri préalable avant l'importation, ce qui peut faire gagner pas mal de temps, puisque si vous avez des séries d'images à supprimer, que vous savez que vous n'utiliserez pas, vous pouvez éviter de passer du temps à les importer et à les supprimer après. Donc, supprimer directement avant l'importation, et donc faire vos sélections même avant l'importation. Plutôt intéressant et pratique pour les personnes qui utilisaient des navigateurs avant l'importation comme Photomechanics. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec les nouveautés de Capture One version 14.1, la mise à jour de printemps. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et vous donne rendez-vous pour de futures vidéos sur Capture One en One et Photoshop. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.